Shalom, shalom, frères et sœurs en Machia. Soyez tous bénis au nom de Yehoshua. Moi, c'est votre frère par la grâce du Seigneur. Voilà, et soyez tous bénis. Vous êtes bel et bien sur votre radio message de réveil. Et nous bénissons le Seigneur. Voilà, aujourd'hui, j'ai à cœur de nous partager une pensée par la grâce du Seigneur. Voilà, une pensée que j'ai eue à travers les Écritures, en lisant l'écriture, voilà. Et j'aimerais vraiment nous partager cette pensée-là et que vraiment le Seigneur nous aide. Mais avant de partager, pour ceux qui ne le savent pas, cette chaîne Radio Message de Réveil a un site internet, a une radio, une web radio même en ligne qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez trouver le lien dans la description. Voilà, et sur ce site internet, vous pouvez télécharger des cantiques gratuitement, télécharger des enseignements, télécharger des témoignages, bon, selon que vous avez à cœur, et écouter des enseignements et tout 24 heures sur 24. Voilà, et voilà quoi. Vous pouvez aller là-bas, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, comme je dis, vous pouvez trouver le lien dans la description par la grâce du Seigneur. Amen. Voilà, et donc comme je disais tantôt, j'ai à cœur de nous partager une pensée par la grâce du Seigneur. Voilà, parce que vous êtes sans ignorer que vraiment le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui va mal, surtout notre génération. Elle est celle-là même qui connaît vraiment tellement de dérives, tellement d'apostasie. Et vraiment, le Seigneur ne tardera pas à venir, on ne cesse de le dire. Voilà, on ne cesse de le dire. Partout, il y a des véritables enfants du Seigneur dans le monde entier qui ne cessent de crier, dire que le Seigneur revient et il faille vraiment qu'on puisse se préparer. Voilà, étant l'épouse du Seigneur, étant l'ecclésia, il faut vraiment se préparer parce qu'il a dit qu'il vient chercher une ecclésia, une église. Il vient chercher une assemblée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église saine, pure, qui le craint véritablement. Et notre génération vraiment va mal. Et le Seigneur a dit que toutes ces choses doivent arriver. Et étant les enfants du Seigneur, nous ne devons pas avoir le cœur troublé avec tout ce qui se passe, les guerres, la famine, l'augmentation des vivres, la nourriture qui augmente. Et c'est vraiment compliqué. Les marches ici, bon, c'est vraiment compliqué, quoi. Notre génération traverse vraiment une période compliquée et le Seigneur nous a prévenus. Voilà, et davantage en tant que disciples du Seigneur, quand nous voyons ce genre de choses, nous devons vraiment dire merci au Seigneur parce que sa parole s'accomplit, sa parole est vraie. Voilà, sa parole est vraie, elle ne se trompe jamais. Voilà. Et donc dans tout ce tohu-bohu qu'on voit aujourd'hui dans la nation, dans les nations, dans le monde entier, il faut vraiment se préparer. Amen. Donc, raison pour laquelle j'aimerais vous partager une pensée, nous partager une pensée. Mais comme déjà vous pouvez le voir, le but de notre foi. Quel est le but de notre foi? Toi mon frère, toi ma soeur, pourquoi tu as foi dans le Seigneur? Pourquoi ta foi en Yehoshua? Voilà, parce que beaucoup sont chrétiens, beaucoup, si je peux le dire ainsi, beaucoup vont à l'église, beaucoup prient. Voilà, beaucoup disent qu'ils ont la foi en Jésus, beaucoup disent qu'ils ont la foi en Yehoshua. Mais pourquoi ils ont la foi en Yehoshua? Donc aujourd'hui, on va partager rapidement. On va prendre déjà dans 1 Pétros, 1 Pierre 1, 9, rapidement par la grâce du Seigneur. On va pas durer. 1 Pierre 1, verset 9 nous dit quoi? 1 Pierre 1 à partir du verset 8 d'abord. On lit à partir du verset 8. Lequel vous aimez sans l'avoir vu. Ici, les questions de notre Seigneur qu'on aime sans l'avoir vu. En qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse. Au verset 9, obtenant le salut de vos âmes qui
est le but de votre foi. Amen. Et c'est le verset surtout 9 qui nous intéresse. Obtenant le salut de votre âme, le salut de votre âme qui est le but de votre foi. Amen. Voilà. Et comme on le sait, c'est Pierre qui a écrit cette épître. Et Pierre ici nous dit tout simplement que le but de notre foi, c'est le salut de nos âmes. Alléluia. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, ce pourquoi tu crois au Seigneur, ce pourquoi tu as foi au Seigneur, c'est pour le salut de ton âme. Voilà, je le dis parce que aujourd'hui, on voit dans notre génération, beaucoup de personnes aujourd'hui viennent au Seigneur parce qu'on leur a dit que venez au Seigneur, vous allez avoir le mariage, vous allez voyager, vous allez avoir le visa, vous allez prospérer, vous allez avoir le travail, les enfants et tout. Vous voyez? Et quand ils entendent ce genre de message, le but de leur foi, c'est pas pour le salut de leurs âmes, mais c'est pour un bien matériel temporaire, pour les biens terrestres au fait. Vous voyez? Parce que quand on parle du but de la foi, il faut savoir c'est quoi, qu'est-ce que d'abord la foi. Et on le sait tous quand on lit dans Hébreux 11, on va prendre rapidement Hébreux 11. Qu'est-ce que Hébreux 11 nous dit? Voilà. Hébreux 11, on nous dit quoi? Or, la foi est la substance. Ici, moi, c'est la version BIM. Voilà, pour ceux qui ont d'autres versions, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas de souci en tout cas. Or, la foi est la substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Ouais. La foi est une conviction des choses au fait qu'on ne voit pas. Amen. Et la parole nous déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et l'on entend au moins de la parole d'Élohim. Donc, c'est quoi la foi? La foi a une base. La Bible est claire. Nous ne marchons pas par la vue, mais on marche par la foi. Et la foi, la base de la foi, c'est la parole au fait de l'Élohim. C'est par la parole d'Élohim qu'on peut avoir la foi. Donc, on ne peut pas parler de foi s'il n'y a pas la parole. C'est la parole d'Élohim qui envoie la foi dans notre cœur, dans notre vie. Vous comprenez? Donc, sans la parole, il n'y a pas de foi. Personne ne peut dire que moi j'ai la foi en Yehoshua sans avoir entendu la parole, c'est faux. On ne peut pas avoir la foi sans avoir entendu la parole du Seigneur. Parce que l'essence même de la foi, c'est la parole. C'est la parole, en fait. Donc, aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils ont la foi au Seigneur. Ils ont la foi au Seigneur. Mais quelle parole ils ont entendu? Parce que quand on lit les évangiles, quand on lit les épîtres, qu'est-ce que le Seigneur dit dans la parole? Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et quand on lit dans tous les épîtres, on nous parle de la vie éternelle. Quand le Seigneur, d'abord on est venu sur Yohanan le Baptiste, Jean le Baptiste. La première fois que Jean le Baptiste est sorti, il a dit quoi? Repentez-vous car le royaume d'Élohim est proche. Le Seigneur est sorti pour prêcher, il a dit repentez-vous car le royaume d'Élohim est proche. Quand on voit dans Acte 2, après le fusion de l'esprit, on a vu les 120 disciples qui sont sortis aller évangéliser. Pierre, qui après avoir fini de parler, ceux qui ont entendu, qui étaient touchés par l'évangile, ils ont dit, mais homme frère, que devons-nous faire? Il dit quoi? Repentez-vous. Ouais, et obtenez quoi? Le pardon de vos péchés. Vous voyez, non? Donc le but au fait de l'évangile, c'est le salut de nos âmes, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Mais quand j'entends par exemple un autre message qui n'a rien à voir avec le message central de la parole, le message de Christ, qui est le salut de nos âmes, qui est la vie éternelle, parce que c'est ce pourquoi le Seigneur est venu mourir à la croix. Hein? Parce que le Seigneur, la Bible déclare que le Seigneur est éternel. Et la Bible dit aussi qu'il nous a créé à son image. En gros, il nous a créé aussi avec une éternité. Mais l'homme ayant péché, cette éternité a disparu. Raison pour laquelle on peut mourir. Voilà, parce qu'on a péché contre le Seigneur. Et le Seigneur, dans son amour, il est venu racheter ses enfants qui étaient perdus au fait. Il est venu les racheter, il est venu nous donner cette vie éternelle.
C'est pourquoi il a dit, ceux qui croient en moi ont la vie éternelle. Tu vois? Jean 3,16 nous dit quoi? Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez? Et qu'est-ce que Jean nous dit dans 1 Jean là-bas? Qu'est-ce que Jean nous dit? Dans 1 Jean 2, verset 25, Jean nous dit quoi? Et c'est ici la promesse que lui-même nous a promis. La vie éternelle. La vie éternelle. Dans le but de notre foi, c'est pourquoi on a foi au Seigneur, frères et sœurs, n'oublions pas, c'est pour la vie éternelle. C'est pour le salut de nos âmes. La vie éternelle, c'est le salut de ton âme, c'est le salut de mon âme. Mais quand tu entends une parole, puisque la foi vient d'une parole au fait. Et cette parole, c'est la parole de Elohim. Mais quand tu entends une parole, le message par exemple de la prospérité, qui dit aux gens, non, venez au Seigneur, vous serez bénis. Venez au Seigneur, vous allez avoir de l'argent. Venez au Seigneur, vous allez voyager, vous marier, avoir des enfants, avoir des biens matériels et tout ça. Ces personnes qui entendent ce genre d'évangile-là, dites-moi, ils viennent au Seigneur pourquoi en fait? Est-ce qu'ils viennent au Seigneur pour le salut de leurs âmes ou bien est-ce qu'ils viennent au Seigneur pour les biens matériels, pour les biens de ce monde, pour les choses temporaires? Puisque le message qu'ils entendent, c'est de viens au Seigneur, tu seras guéri. Frères et sœurs, si toi tu es dans ce genre d'assemblée où on te dit de venir au Seigneur, tu vas prospérer. Fuis ce genre d'assemblée parce que le Seigneur n'a nullement parlé de cela dans la parole. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ce que la parole nous déclare. Et la promesse qu'il nous a faite, qui est liée à la foi, c'est la vie éternelle, frère. C'est la vie éternelle. Mais malheureusement, c'est plus le cas dans notre génération. Hein. C'est plus le cas dans notre génération. C'est pourquoi vraiment, comme j'aime beaucoup le dire, ce sont des choses que vous savez, c'est pour vraiment nous encourager, étant des enfants du Seigneur, à ne pas oublier le but de notre foi. Frères et sœurs, frère, tu n'as pas la foi au Seigneur. Tu n'as pas la foi au Seigneur pour réussir tes études. Non. Tu n'as pas la foi au Seigneur pour avoir du travail demain. Non. Tu n'as pas la foi en Yehoshua pour prospérer demain, pour voyager demain, pour aller je ne sais où, pour prospérer quoi, pour acheter une voiture, une villa, tout. Non. C'est pas pour ça que tu as la foi au Seigneur. C'est pourquoi tu as la foi, c'est pour le salut de ton âme. C'est pour le salut de ton âme, frères et sœurs. Mais c'est plus le cas. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas vrais envers le Seigneur. Beaucoup de personnes deviennent chrétiens parce qu'ils ont dit que le Seigneur, si tu viens au Seigneur, tu vas être guéri de telle maladie. Beaucoup s'attachent à ça, au miracle. Beaucoup s'attachent au miracle. Bon, si le miracle finit, après, il y a quoi? Mais toutes ces choses vont passer. Mais la parole du Seigneur, qui a pour but la vie éternelle, là, cette parole-là ne passera pas. Le Seigneur m'a dit, ma parole ne va jamais passer. Elle demeure jusqu'à l'éternité. Revenons à l'évangile véritable. Regardons un peu ce qui Paul pouvait nous dire dans 1 Corinthiens 15, verset 19. J'aime bien cette parole. Il dit quoi? Si c'est dans cette vie seulement que nous avons espéré en Machia, nous sommes les plus misérables de tous les humains. Frères et sœurs, c'est choquant cette parole. Il dit, je reprends. Si c'est dans cette vie seulement, en gros, si c'est maintenant, dans cette vie où on vit là, seulement que nous avons espéré en Machia, nous sommes les plus malheureux des humains. Frères et sœurs, si c'est pour avoir du travail que tu espères en Machia, en Christ, tu es le plus malheureux. Si c'est pour te marier que tu espères en Christ, tu es le plus malheureux. Si c'est pour avoir des enfants, avoir du boulot, voyager, que tu espères en Yehoshua, tu es le plus malheureux de tous les humains. C'est ce que nous dit la parole. Si moi, j'espère en Yehoshua pour réussir mes études, pour travailler demain, pour me marier, pour avoir des enfants, je suis le plus malheureux. Raison pour laquelle pourquoi on espère en Yehoshua, c'est la vie éternelle.
Frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Vous voyez? C'est la vie éternelle. Pourquoi tu as foi en Yehoshua? Pourquoi tu as foi en Yehoshua? Est-ce pour les choses terrestres ou bien pour les choses célestes? Est-ce pour la vie éternelle ou bien pour la vie ci-bas? Vraiment, nous sommes dans une génération, il faut vraiment revenir à l'évangile véritable, à l'évangile pur et simple. Parce que le Seigneur ne tardera pas à venir. Le Seigneur ne tardera pas à venir, frères et sœurs. Et vous êtes sans ignorer, vous savez ces choses. Revenons vraiment à l'évangile véritable. Fuyons tous ces évangiles impies. Le Seigneur a dit que dans les derniers temps, beaucoup se détourneront de la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Se créeront, si je puis dire ainsi, se donneront une foule de docteurs pour leur propre ruine. Aujourd'hui, tel c'est là, je suis prophète, je suis ceci. Heureusement, nous sommes seulement des gens qui aiment le Seigneur. Gloire au Seigneur. Tous ces titres-là, ça n'emmène pas au ciel. Ça n'emmène pas au ciel. Ceux et celles qui vont aller au ciel, c'est ceux et celles qui obéissent à la parole du Seigneur, qui craignent le Seigneur sincèrement, qui ont une relation avec lui. Peu importe que tu sois seul, peu importe que tu pries seul, mais si tu as une intimité avec le Seigneur, tu as une relation avec le Seigneur, même si tu es incompris des autres, tu es incompris de tes camarades, de ta famille, de tout le monde, que seulement tu es approuvé du Seigneur, c'est le plus essentiel, frère. Paul disait que si je plaisais encore aux hommes, c'est que je ne suis plus serviteur du Mashiach. En tant que disciple du Mashiach, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, nous sommes là pour plaire au Seigneur, frère, parce qu'on veut sauver nos âmes. Moi, je le dis, je ne le cache pas. J'ai peur de l'enfer. Où on dit tu vas brûler pour l'éternité. Frère, c'est réel. C'est réel. Nous dirons que non, ce sont des mythes, ce sont des histoires, ce sont des inventions. Ok. Pense ce que tu veux, mais la Bible est claire. Ce sont les choses qui sont réelles, frère. Et la nature même nous enseigne. Cette génération même nous enseigne. Le Seigneur va juger les nations. Il faut véritablement se préparer, frères et sœurs. Il faut véritablement se préparer. C'est quoi le but de ta foi en Yehoshua? C'est quoi le but de ta foi en Yehoshua, frère? Revenons vraiment à l'évangile véritable. Accrochons-nous au Seigneur parce que c'est pour bientôt le départ. Parce que le Seigneur ne tardera pas, frères et sœurs. Le Seigneur nous aime. Ne soyons pas vraiment de ceux-là qui s'éloignent pour se perdre. Non. Mais soyons de ceux-là qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Soyons de ceux-là qui ont la foi pour le salut de leurs âmes, frère. Vraiment que le Seigneur nous aide dans son amour et dans sa grâce afin que nous puissions vraiment persévérer parce que les temps sont davantage critiques. Les temps sont davantage critiques. Alors, c'était juste ça pour nous encourager un peu afin vraiment de garder la foi, de nous accrocher au Seigneur. Comme j'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend au moins de la parole d'Elohim. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de foi si on n'a pas la parole. Or, la foi aussi, elle se nourrit au fait. On nous parle de grandir dans la foi. Ouais, on nous parle de grandir dans la foi. Donc, quelqu'un qui veut grandir dans la foi, je dirais que c'est simple. Il a qu'à prendre la parole du Seigneur et la méditer jour et nuit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend là. Le Seigneur nous a laissé une parole qu'aujourd'hui on appelle la Bible. Il nous a laissé les Écritures. Et ceux et celles qui grandissent dans la foi, c'est ceux et celles qui plongent leur regard, ayant la tête baissée en avant, plongent leur regard dans les Écritures. C'est ceux et celles qui, par la grâce du Seigneur, méditent les Écritures, les gardent et les mettent en pratique tout ce qui est écrit dans la parole. Donc, si tu veux grandir dans la foi, si tu veux persévérer dans la foi, si tu veux tenir ferme, frères et sœurs, accroche-toi à la Bible, accroche-toi à la parole. Et non à un prédicateur, et non à une personne, non. Voilà, on ne dit pas de ne pas écouter les prédicateurs, de ne pas écouter ceux qui enseignent, ceux que le Seigneur a appelés, non. Mais on demande tout simplement de plus
Vous focalisez sur la parole parce que ce qu'ils enseignent, c'est la parole. Donc vous vérifiez ce qu'ils enseignent avec la parole. Vous prenez la parole, vous vérifiez. Vous plongez vos regards, vous méditez jour et nuit. Ainsi, vous allez demeurer ferme et vous allez grandir. Et nous allons grandir dans la foi si nous restons accrochés à la parole. Parce que notre foi doit grandir aussi. Il faut grandir dans la foi. Alléluia. Vraiment que le Seigneur dans sa grâce nous aide à persévérer, à davantage nous accrocher à lui. Parce qu'il revient, parce qu'il ne tardera pas. Voilà. Et vraiment soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Yehoshua. Et que la grâce d'Élohim soit avec vous. Alors, bon Shabbat à vous. Bon repos à vous.